Et bonsoir tout le monde. Coucou les titounis, coucou tout le monde. J'étais en train de préparer le linge pour Mémé, qui est dans la valise. Je suis en train de le sortir et de le relaver. Et cet après-midi, j'ai mon mari qui est allé à la poste pour récupérer, vous savez, les lettres là qu'on devait aller récupérer à la poste. Les accusés de réception. Bon, ça me concerne Esmé, c'est par rapport à ce que vous savez, la suppression des droits de visite de mon mari à l'égard de Esmé. Mais bien entendu, pas pour Oana ni pour Lilou, que pour Esmé. Donc, en fait, on s'est pris un fou rire avec mon mari. Parce que déjà, dans la mention « dans les parents sont », alors il y a moi, normal, je suis la mère, il y a mon mari, normal, c'est le père. Mais cette fois-ci, ça faisait longtemps celle-là qu'il n'avait pas sorti. D'habitude, c'est les grands-parents, vous savez, qui rajoutent en tant que parents. Là, ils ont rajouté l'arrière-grand-mère. Ils ont mis ma grand-mère comme étant les parents. Avec son adresse. Nous, on est de Marseille, elle est du 04. Donc, quel est le rapport avec moi? Surtout qu'elle, elle n'a même pas de droit sur les petites. Donc, je vois même pas pourquoi ils l'ont rajouté. Enfin, bref. Donc là, grosso modo, ils ont fait la demande à ce que moi aussi, je sois rajoutée dans la suppression de mes droits de visite avec Esmé. Mais ça a été refusé. Et oui, il n'y a que pour mon mari que ça a été accepté. Alors, ils disent, je vais déjà lire mon passage à moi. Alors déjà, pour moi, il est marqué, attendu qu'au terme de sa note, la pouponnière s'inquiète en effet de l'état psychique de Madame Hitché, qui apparaît fermée, fatiguée et peu disponible à l'échange. Je pense que ça se comprend, hein. Donc, ouais, comme je disais, donc déjà, ça peut se comprendre, hein, que je suis pas forcément dans l'échange, mais ça, on va en revenir. Donc après, il marque, l'état de fatigue de Madame Hitché n'est pas de nature à compromettre la sécurité de sa fille. Cet état de fatigue étant par ailleurs compréhensible au regard des dernières mises en danger de sa fille aînée Louane. Que dans ces conditions, la demande de l'aide sociale à l'enfance visant à suspendre ou à réduire les droits de Madame Hitché seront rejetées. Voilà. Donc en fait, ils ont voulu tout simplement, parce que la pouponnière ont fait état de ma note, enfin de la note, hein, et de mon rapport à moi quand je vais les voir le vendredi pour voir Esmé. Et quand j'avais mon mari jusqu'à présent, on y allait. Et comme je vous ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, nous, on a rendez-vous à 14h. Donc, quand on arrive là-bas à 14h, c'est pas à 14h moins 5 qu'on doit être là-bas. C'est à 14h pile. Donc, à 14h, quand on rentre, on doit mettre des surchaussures. On rentre dans la salle, on met les surchaussures. Vous savez, là, les petits chaussons de protection, là, les gants de protection pour les chaussures. Et après, on attend un petit peu, le temps que... Ça dure quoi? Quelques minutes, honnêtement. Ça dure quelques minutes. Le temps qu'on mette les surchaussures, qu'on se prenne un petit verre d'eau à la rigueur. Et souvent, le trajet que je fais, je vais aller aux toilettes. Donc, ça dure quelques minutes. Le temps que moi, j'aille aux toilettes et que eux, ils vont vite prévenir comme quoi que, voilà, que nous, les parents, nous sommes arrivés. Voilà, ça nous laisse quelques minutes de marge à tous. Donc ensuite, quand on rentre dans la salle, il n'y a pas la petite avec nous. Il n'y a pas Esmé. Ça ne se fait pas comme en visite médiatisée avec Lilou, par exemple, ou avec Oana. Là, quand on rentre dans la salle, on prend toujours entre 10 minutes et 15 minutes, grand max, pour échanger avec les intervenantes.
Des fois, elles sont deux, des fois, elles sont qu'une. Enfin, des fois, elle est seule et des fois, elles peuvent être deux. Ça dépend. Donc, on prend un temps toujours pour échanger avant qu'elle va chercher la petite. Et une fois qu'elle a la petite, après, voilà, on parle d'autre chose. Voilà, on se profite à fond de la petite, etc. Et souvent, dernièrement, les fois où c'est que je suis allée avec mon mari, lui, il était plus sous la réserve et c'est moi qui ai changé. Voilà, vous le savez, moi, je parle beaucoup. J'en ai marre de tout ce qui se passe. Donc voilà, quand je vais là-bas, j'en profite et je déballe tout, en fait. J'ai besoin de tout déballer, de tout expliquer, ce qui va pas, etc. Donc eux, ils ont fait leur rapport à l'ASE, et l'ASE, eux, ils ont dit, bah, tiens, vu qu'elle est un peu fatiguée, nanani, nanana, qu'elle n'est pas sur son bon machin, timing, là, par rapport à Louane et tout, tiens, elle aussi, comme ça, moi, on fait une pierre de coups, on bloque le papa, et en même temps, on va bloquer la mère. Pas de chance, hein. C'est noté noir sur blanc. Comme quoi que, c'est bien marqué, hein. L'état de fatigue de Madame Itché n'est pas de nature à compromettre la sécurité de sa fille. Cet état de fatigue étant par ailleurs compréhensible au regard de des dernières mises en danger de ma fille. Mais bon, le lutte, c'est pas une excuse. Hein, c'est juste un petit bout dans ma fatigue. Mais elle, c'est pas le plus gros de ma fatigue. Hein, elle prend pas toute ma fatigue. C'est la situation globale. Donc, voilà. Et pour mon mari, alors là, j'en ai entendu des conneries, mais alors là, des grosses comme ça. Alors, je savais pas en fait que mon mari, c'était... vous l'avez connu, la série, celle qui passait le samedi. Jarod, le caméléon. Vous savez, là, lui qui a multiples identités, personnalités, travail, etc. Ben, en fait, mon mari, il fait partie des caméléons, je pense. C'est pas possible. Ben, on s'est pris un fou rire. Alors, je sais pas. Alors, c'est un agent secret. Ça a été noté noir sur blanc. Hein. Ne rigolez pas, ça a été noté noir sur blanc. Alors, pour mon mari, il est dit, attendu qu'au terme de sa note, la pouponnière s'inquiète. En effet, de l'état psychique de Madame Itché qui apparaît fermée, fatiguée et peu disponible à l'échange. Alors, ils disent comme quoi que mon mari parle de lui à la troisième personne, hein, et qu'il s'adresse à une personne invisible dans la salle, qui parle à son sac à dos, cherchant à obtenir des renseignements personnels concernant les professionnels, et qui serait en lien avec les services secrets. Non mais attendez, on se fout de ma gueule là, on se fout de ma poire, c'est quoi ça? Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises. Hein. Je suis pas la fille parfaite, personne n'est parfait, hein. Encore moins mon mari. Hein. Personne n'est parfait. Je veux bien avoir mon brin de folie, il n'y a pas de souci. Mon mari, il est ce qu'il est, c'est pour ça que je suis avec lui d'ailleurs. Hein. Parce que sinon, je ne serais pas aussi folle pour rester avec une personne qui me martyrise. D'accord ? Je suis sous l'emprise de personne, je suis sous l'emprise de moi-même, d'accord ? Donc voilà, hein ? Si je suis avec une personne, si je reste avec une personne, c'est que tout va bien. Je sais pas, c'est comme vous. Si vous restez avec votre mari, votre époux ou quoi, il peut être con, débile, même gaga, c'est pas pour autant que vous allez le quitter. Voilà. Sauf si, oui, il se passe des événements graves, d'accord ? À partir du moment où il ne se passe rien de grave, je vois pas pourquoi.
Je vois pas pourquoi je le quitterais, c'est tout simplement. Bon, donc mon mari, en gros, c'est une personne qui travaille avec les services secrets, qui pourrait diffuser des choses sur les réseaux sociaux. Non, ça, je pense pas. Lui, il chante. Lui, il fait que chanter des sketchs qui font rire la plupart que lui, mais bon. Hein. Donc, c'est plutôt moi qui mets les trucs sur Internet, donc je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, vous voyez. Quand je dis que je suis vraiment contente, mais vraiment très contente de la faire, cette expertise, le 8 octobre, c'est parce qu'encore une fois, eux, la pouponnière, je m'en fous qu'ils aient fait un rapport. Je m'en fiche. Leur rapport, service secret, agent secret, faut pas être débile quand même pour y croire. D'où un agent secret, il va dire comme ça, tiens, je suis agent secret, moi je travaille pour le GIGN, pour le KGB, pour le FBI, la CIA. Faut pas être débile quand même. Sauf l'autre de la télé, là, le Sergueï, là, qui a travaillé pour les services sociaux. Lui, oui, d'accord, mais on voit la tête qu'il a quand même, c'est quand même une tête. Il a quand même un haut niveau. Mon mari, qu'est-ce qu'il a comme haut niveau? À part un CAP agent d'entretien, qu'est-ce qu'il a d'autre? Mais à force que je parle sur mes vidéos, que je raconte ce qui se passe, machin, forcément, et que je donne des détails de merde qui se passent dans ma vie privée ou quoi, hein, ça ressort sur les rapports. Comme quoi que l'ASE se serve bien de mes vidéos, il n'y a pas de problème. Donc à partir du moment où c'est qu'on se fout de ma poire, encore une fois, hein, parce qu'on a tenté hein, de me supprimer moi aussi mon droit de visite avec Esmé. Je sais pas, moi la juge, elle voit pas. Je sais pas, hein, j'essaie de comprendre. Hein. Encore une fois, j'essaie de comprendre. Moi, je ne suis juge de rien du tout. Je suis juste moi, Laetitia, alias Titoune. Hein? Je suis juste moi-même. J'essaie juste de comprendre comment fait la juge pour prendre des décisions aussi rapides et aussi débiles qu'il soit. Pourquoi je dis ça? Après, vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Je les lis, même si je ne réponds pas de suite. Même si je réponds plus en écrit, parce qu'il y en a trop. Par contre, oui, je vous réponds la plupart en vidéo, vous le savez. Hein. L'ASE, là, je ne m'adresse même pas à l'ASE, parce qu'ils font là leur boulot, leur rapport de merde, hein, leur papier de merde. Mais là, je m'adresse pour la juge, même pour mon avocate, pour tout le monde, en fait, tous les professionnels. En fait, vous avez vu que l'ASE, ils ont fait un rapport disant « Oula, les visites, là, la dernière visite avec Esmé, ça s'est mal passé avec le papa, avec la maman. La maman, elle est toujours fatiguée, elle est énervée, elle est agacée de cette histoire-là, le papa aussi. » Ça s'est très mal passé avec Esmé, donc on demande la suspension pour les deux parents. Bon, ça a été démontré, pour moi, on m'a mis de côté. Ça a été noté. La preuve, je suis allée vendredi. Par contre, le papa, c'est pas pareil. Maintenant, la juge, je sais pas moi, parce que j'en reviens à la juge. Elle se met pas en tête, encore une fois, j'en reviens toujours là-dessus, hein, mais elle a pas de jugeote. Elle a fait des études, pourquoi? Non, parce que c'est moi la ringarde dans l'histoire, c'est moi la grosse merde. Je ne me rabaisse pas, je fais simplement dire ce qui est juste et ce qui est vrai. Je suis
moi, en tant que parent, une simple citoyenne, mais comparée à la juge, je suis une grosse merde. Je n'ai aucun niveau. J'ai rien du tout comparé à elle. Comment se fait-il qu'elle s'est même pas... Elle se met pas en tête? Comment? La visite avec les loups, ça se passe bien? Avec le papa, la visite, elle se passe bien? Oui. Bon. Alors maintenant, je vais me renseigner pour Oana. Le papa, quand il voit Oana, ça se passe bien? Oui. Avec l'Azeu aussi? Oui. Bizarrement, hein? Bizarrement. Pourtant, je vous l'ai dit, vous le savez, hein. Combien de fois je me suis retenue d'ouvrir ma bouche auprès des tic et tac de l'Azeu quand je fais la visite avec Lilou ou avec Oana? Combien de fois je me suis retenue? Et d'ailleurs, une fois, je ne me suis pas retenue, j'ai envoyé des pics. Vous le savez, je vous l'ai dit, je m'en suis pas cachée. Pourquoi? Parce que c'est les premières à montrer du doigt mon mari, à le rabaisser, à le critiquer, entre guillemets critiquer. C'est une façon de parler, hein. Mais à le rabaisser, à l'humilier, à le dire « Oula, il est dangereux, on a peur de lui. Oula, il est méchant, même s'il n'a rien fait, hein, mais on a peur de lui. On ne sait jamais. » C'est un peu comme Pierre et le loup. À force de crier « Au loup, au loup, au loup », les villageois, au bout d'un moment, au début, ils y vont, mais au bout d'un moment, quand ils voient que c'est une ruse, que c'est juste un petit coup de cherche-merde, du coup, les villageois, le jour aussi qu'il y a vraiment le loup et que Pierre, il appelle, ah ben là, il n'y a plus personne. À force de dire, il est méchant, il est dangereux, ouh, il est là, il est là. Au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui vient, c'est là aussi qu'il se fait bouffer. Ben l'Azeu, c'est pareil. À force de montrer mon mari du doigt en disant, il est malade, il est dangereux, on a peur, ouh, on va le suspendre ses droits, ouh, il n'a jamais rien fait, il n'a jamais gueulé, il n'a jamais rien fait. Sauf, oui, il va s'exprimer d'une manière qui ne va pas forcément plaire à certaines personnes. Mais moi, quand je fais mes vidéos, quand vous me donnez des conseils, oui, je m'adresse à vous aussi, mes petites morues d'amour. Même vous, quand vous me donnez des conseils et que je ne vous écoute pas, vous êtes les premières après à m'envoyer en commentaire. Oui, ben tu riras moins après quand tu passeras devant la juge. Et tatati tatata. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait que tu fasses. Encore une fois, tu fais des vidéos short ridicules. Est-ce que c'est pour autant que je suis méchante? Non, j'essaye de faire quand même de l'auto-humour parce que c'est soit je m'extériorise comme ça, soit je joue et je rentre dans le jeu de la société professionnelle qui le veut et je me fais un cocktail de cacheton là pour noyer mon chagrin, noyer ma douleur que j'ai au fond de moi, ma rage. Donc, moi j'ai décidé de libérer la folie que j'ai au fond de moi, voilà. Sauf que je ne prends pas de cachet, rien du tout, et que je sais très bien faire la part des choses. Je suis pas débile, voilà. Mais j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que la juge, faut qu'on arrive à m'expliquer là, parce que même mon avocate, vous me dites ouais, mon avocate, mais si on voit bien mon avocate, elle bouge pas tant que ça. J'ai pas l'impression. C'est mon impression à moi, c'est mon ressenti, c'est moi qui le vis au quotidien. J'ai pas l'impression en fait que ça bouge. Donc oui, dans un sens, je suis enfin contente, pour une fois dans ma vie, je suis enfin contente que le rendez-vous de l'expertise, il vienne au plus vite et qu'on y passe enfin et que voilà. Mais comment ça se fait que la juge, elle n'arrive pas à ouvrir les yeux en se disant c'est bizarre. Alors, il y a un truc qui va pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, moi, j'essaye de ne pas me mettre à ma place parce qu'à ma place, j'y suis déjà.
Moi, j'essaye de raisonner en tant que la juge. En tant que juge. Pas n'importe laquelle. Celle qui suit mon dossier. Je sais pas. Elle peut pas se renseigner. Elle se renseigne pas. Comment ça se passe les visites avec Ouana, avec Esme? Avec Esme. Elle les avait au début. Hein, avec Esme. Ça se passait bien. Donc, je sais pas moi. Elle se renseigne pas auprès de l'ASE. Comment ça se passe les visites avec vous, avec Oana, avec Lilou? Ça se passe bien? Oui, bizarrement. Comment ça se fait qu'avec... Et il parle pas avec son sac à dos, là, quand il est en visite avec Lilou? Non. Il parle pas avec son sac à dos quand il est en visite avec Oana? Non plus. Il n'y a pas les services secrets qui sont sortis, je sais pas moi. Bientôt, ils vont dire comme quoi que qui fait partie des Total Espace, il se prend pour Jerry. Ah mais franchement. Honnêtement, je suis perdue, je suis paumée. Vraiment, vraiment. J'en rigole avec mes vidéos à la con. Mais je vous jure qu'au fond de moi, ça me fait une putain de rage. J'ai un putain de mal. Parce que il fait rien. Il fait rien. Même sur mes vidéos, combien de fois je lui ai dit à mon mari, combien de fois sur mes vidéos, je lui ai dit tu as besoin, tu as envie de faire une vidéo ou quoi par rapport aux petites ou quoi, tu n'hésites pas, tu prends mon téléphone et tu te filmes, il n'y a pas de problème. Il me dit non, je préfère le chanter, moi, je préfère rester sur ma page et chanter. Même si je raconte de la merde, mais au moins voilà. Même pas il parle des petites, même pas il parle de rien. Ouais. Il va chanter et puis c'est tout. Voilà. On l'entend pas. Avec Lilou, il joue. Il va regarder les dessins animés avec elle. Quand on est à l'association épée. Oana, il va jouer avec elle. C'est moi qui suis sous la réserve. Je vous le dis. Hein. C'est moi qui suis sous la réserve. Et d'ailleurs, quand il y avait Oana vendredi matin, quand on l'a vue, elle est venue vers moi à 2-3 reprises. Je ne l'ai pas repoussée, rien du tout. Mais vous le savez comment je suis. Quand moi, ça fait un moment que je ne vois pas une de mes filles, je vais attendre. Je ne vais pas me jeter vers elle, même si c'est mon envie de me précipiter vers elle et tout. Mais j'ai pas envie de la brusquer, j'ai pas envie de... Donc, je vais rester à ma place et je vais attendre qu'elle vienne. Voilà. Doucement, doucement. Elle me voit, je la vois. Avec Oana, c'est rigolo parce entre moi et elle, on a un jeu de regard à chaque fois. Elle va me raconter 2-3 trucs. Bon, elle va me les baragouiner, hein, parce qu'elle parle pas encore correctement. Mais elle va me les baragouiner. Je comprends. Et puis après, ça va être un jeu de regard. Donc, elle va me regarder. Je vais la regarder. Elle va détourner le regard. Et puis après, hop là, elle va me re-regarder. Mais ça va durer longtemps, ce petit jeu de regard, pendant quelques minutes. Et vendredi, elle a fait un bisou à son papa. Elle s'est jetée dans ses bras à la fin et tout. Et après, elle est venue vers moi, dans les bras de son père. Je me suis approchée pour lui faire un bisou. Je dis, je peux te faire un bisou? Et de suite, elle s'est jetée sur moi. Elle m'a fait des câlins. Elle m'a fait un gros, gros câlin. Ah, ça m'a fait plaisir. Je lui ai dit d'ailleurs. Donc voilà, ça se passe super bien, même si il y a l'ASE au milieu. Mais mon mari, jamais on l'entend. Jamais. Jamais. Et là, maintenant, il parle à sac à dos. Bon. Tout à l'heure, j'ai dit à mon mari, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle soit Jarod, soit je t'appelle Dora. Donc, voilà. Bon, après, à la fin, il est marqué quand même. Hein.
Alors, suspendons les droits de visite médiatisés de monsieur à compter de ce jour et jusqu'au retour de l'expertise. Et au plus tard jusqu'à l'audience du 28 novembre. Hein? Eh, ça par contre, ça, je l'avais mal lu en fait. Je crois que c'était du 28 octobre, moi. En fait, c'est jusqu'au 28 novembre le placement de la petite. Bon, vivement que l'audience, elle passe, que l'expertise, elle passe là. Vivement que le 8, ça passe. Et même là, vous voyez, allez, je vais vous le dire franchement, hein, il n'est pas là, mon mari. Hein. Mais même là, vous voyez, j'ai une grosse appréhension. Je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit, mais ouais, ça me fout un peu les jetons là. Je vous le dis honnêtement. Le fait que, bon, moi, ils ont tenté encore une fois de me suspendre les visites. Je m'en fous parce que bon, j'ai rien à me reprocher. Vous savez, je fais rien de mal. À part oui, dénoncer, oui, mais je fais rien de mal. Si on voit bien. Je vais pas manifester devant le tribunal, je vais pas manifester ni faire un rassemblement devant l'ASE, je fais rien du tout, je reste à ma place. Je fais mes vidéos, oui, mais je reste à ma place. Hein. J'ai pas tenté de kidnapper une de mes filles, mon mari non plus, il ne m'a jamais levé la main dessus, ni rien du tout. Donc ouais, là je commence un peu à avoir les jetons. Pourquoi? Parce que là, il y a quelques semaines de ça en arrière, quelques grosses semaines en arrière, hein, ça s'était gravement, ça avait gravement pété chez moi. Vous le savez, vous avez vu la vidéo. Hein. J'étais en larmes et tout, et mon mari, il était parti. Je l'avais foutu dehors. Le problème, c'est que là, j'ai peur qu'à force qu'ils cherchent des excuses, j'ai beau à dire, je vous jure, hein, c'est ça qui est encore plus lourd et encore plus dur. Lourd et dur, oui, pour moi, c'est énorme. Ben là, il ne s'agit même pas de mes enfants qui sont placés. Là, il s'agit de mon mari, de la personne avec qui je vis. Hein. Il me reste que lui. Honnêtement, il me reste que ça. Ça, c'est mon mari. Hein. C'est pas méchant. Hein. Encore une fois, faut pas déformer mes mots. C'est ma façon à moi de m'exprimer. Et même s'il aurait été là, il sait très bien comment je parle. Hein. Donc, c'est pas méchant. Simplement, c'est que il me reste que lui. On m'a déjà pris tous mes enfants. Je combats d'arrache-pied à ma hauteur à moi. Je dis bien à ma hauteur à moi. Je combats à ma façon pour pouvoir récupérer mes filles. C'est dur, mais je peux vous dire que si je me serais retrouvée toute seule, peut-être que oui, peut-être. Je dis pas, j'en suis sûre à 100%, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, je serais peut-être prise en charge par des professionnels de santé, je parle. Mais il est avec moi. C'est lui qui me tient quand même haute, qui essaye quand même que je fasse en sorte que je tombe pas. Le matin, quand je me réveille, il est là pour me faire rigoler. Il est là pour me rendre un peu de sourire, voilà, un peu de bonheur. Il est là un peu pour m'éclairer un peu quand il fait nuit, hein, quand ça va pas. Le problème, c'est que moi, je vous fais une confidence, hein, à cœur ouvert. Hein. C'est que moi, je m'inquiète, c'est pas pour moi que je m'inquiète. En fait, il faut pas s'inquiéter pour moi. Je vous jure, les filles, il faut pas s'inquiéter pour moi. La vérité. Moi encore, ça va, je m'en sors. Je peux pas vous dire, je vous jure, mais ouais, je m'en sors, ça va, honnêtement. Je
J'écoute de la musique, je regarde un peu les TikTok. Maintenant que ça y est, je me suis remise sur TikTok. Je fais quand même attention à ce que je mets sur TikTok maintenant pour pas me refaire fermer le compte, hein, encore, pour pas me le refaire supprimer. Mais alors ça va, moi encore, j'essaye de m'aérer la tête. Je regarde un peu la télé, j'ai remis la boxe, donc je vais regarder des fois YouTube sur la télé. Je vais un peu sortir pour m'aérer la tête. Et encore sortir, c'est un grand mot parce que je sors maintenant uniquement que quand il y a mon mari. Ou quand j'ai un rendez-vous. Parce que maintenant, j'en suis réduite à rester chez moi. Honnêtement, hein. Sortir pour quoi faire? Je vais sortir pour quoi faire? Pour tenter d'acheter des choses et tout? Ah, c'est bon. Je préfère rester chez moi, je me regarde un bon film, c'est bon. Donc, mais par contre, je m'inquiète pour mon mari. C'est pour lui que je m'inquiète. Parce qu'à force de le faire passer pour un fou, à force de le montrer du doigt, il dit rien. Je vous jure, hein, il dit rien, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Combien de fois je l'ai entendu pleurer dans son sommeil? Il s'en apercevait même pas qu'il pleurait dans son sommeil. Combien de fois je l'ai entendu pleurer? Combien de fois je l'entends monter dans les escaliers qui dit oh putain, elle va encore recevoir la lettre, oh putain, elle va encore péter les plombs par rapport à moi. Mais quand il dit ça, elle va encore péter les plombs par rapport à moi. C'est parce que lui, quand il est allé chercher, quand il part récupérer le courrier et qu'il le lit, il dit oh putain, il y a encore mon nom. Oh putain, elle va encore péter les plombs, Titoune. Elle va encore péter les plombs. J'ai peur de me retrouver toute seule. Je vous dis la vérité, j'ai vraiment peur de me retrouver toute seule. Pas que je sais pas me gérer toute seule. Attention, je sais me gérer. Oh là, je sais très bien me gérer moi-même. Je sais faire mes trucs toute seule. Je suis pas débile. Mais j'ai peur de me retrouver toute seule sans mon mari. J'ai peur encore une fois qu'il se passe quelque chose et que je me retrouve vraiment toute seule. Que je puisse plus le revoir. Qu'on soit séparés pour de bon. C'est vraiment ce que j'ai peur. Parce que ils sont tous là. Pas tous. Mais quand je dis ils sont tous là, c'est professionnellement. Je sais pas ce qu'ils voient quand ils voient mon mari, je sais pas ce qu'ils voient. C'est le chétan, c'est quoi? Il fait peur à ce point-là? Parce que moi, j'ai pas peur. C'est ça le plus bizarre. Et s'il serait si, pourquoi le supprimer de une petite et pas de toutes les petites? Je sais pas, moi, il reste quand même Lilou et Oana. C'est ça, c'est pour ça que je dis, j'ai peur pour lui. J'ai peur qu'il pète les plombs. Alors moi, je suis là, je fais la gogole, je fais la faux-folle et tout sur les vidéos et tout. Mais je peux vous garantir que je m'inquiète réellement pour lui. J'ai peur qu'il fasse une connerie. À force de le traiter de fou, à force de dire j'ai peur de lui, à force de dire oui, non mais, vous savez, il a parlé avec son sac à dos. Il y en a combien des personnes qui ne sont pas connues des services de police et qui ont passé des... Hein? Vous l'avez pas entendu, cette histoire-là des deux chasseurs? C'est passé hier aux infos. Ou sur TPMP, je sais plus. Vous l'avez pas entendu? Ou c'est qui disait comme quoi qu'il y avait deux chasseurs qui n'étaient pas connus du tout des services de police, rien du tout. Et ces deux chasseurs, ils ont tiré sur des camps de Rome, des camps de voyageurs, pour les faire dégager. Pas de chance. Il y a un des tireurs qui a tiré sur une maman qui était enceinte.
Elle est décédée, paix à son âme. Hein. Il y en a combien des personnes qui ne sont soi-disant pas connues des services de police et qui n'ont jamais rien fait, que c'est des personnes calmes, douces, attentionnées, des maris aimants. Le monstre de Mazin. Hein? L'affaire Pellico. C'était pas des pères de famille? C'était pas des pompiers? C'était pas des gendarmes? C'était pas des maris, des oncles, des tantes? Hein? Et pourtant, qui aurait cru qu'ils allaient passer à l'acte? Personne. Et pourtant, on aurait pu parier, mettre nos 2 mains en disant « Je te jure, il a jamais rien fait. Jamais. » Et regardez où ils sont. Regardez où ils sont. Le plus jeune, 22 ans, le plus vieux, je sais pas quel âge. Pendant 10 ans, ça a duré. Moi, si je vous dis qu'effectivement, il n'a rien fait, mais par contre, attention, je préfère prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. À force de dire « Tu es fou, j'ai peur de toi. T'es fou, j'ai peur de toi. Mais j'accepte que tu restes. Mais attention, je vais quand même faire un rapport. À force de le pointer du doigt, de le faire passer pour quelqu'un qui n'est pas, au bout d'un moment, la personne, elle dit rien, jusqu'à ce qu'elle explose. Et le jour où c'est que ça va exploser, ça va faire quoi? On va dire quoi? Non, parce que là, derrière vos écrans, vous rigolez. Ça vous fait rigoler, le fait que je dise « Mon mari, il a parlé à un sac à dos. » Bon, c'est pas vrai, hein. Mais c'est marqué quand même dessus. Que ça soit vrai, que ça soit faux, c'est quand même noté noir sur blanc. Donc la juge, elle va le lire, ça. On est d'accord. Elle a lu. Elle s'est fait une idée. Juste pour Esmé, elle s'est fait une idée. Et par rapport à mon mari. Et concernant les autres petites. Bizarrement, il ne parle pas à son sac à dos. Bizarrement, il ne fait pas partie des services secrets. Bientôt, on va me dire quoi? Que c'est un tortue ninja? Ah non. Non, excusez-moi. C'est un farfalax. C'est de la planète de Jamie. Jamie a des tentacules sur Gully. Vous savez, il a une combinaison. Bientôt, on va me dire, en fait, ton mari, c'est pas ton mari. C'est un nom d'emprunt, Itché Philippe. En fait, non. En fait, c'est un extraterrestre. Mais il travaille pour la CIA. Faut pas le dire, c'est un caméléon. En fait, tu le vois en humain, mais il a un costume. C'est un alien. On va me sortir ça bientôt. À force, rigoler. Mais vous le prendrez comment si je vous apprends qu'un jour, mon mari, il a explosé. Il a pété les plombs, il a attrapé l'ASE, tic, ou tac, ou patate douce, qui sait. Oui, parce qu'il y en a tellement de l'ASE. Ça peut être... Attention, c'est juste des suppositions que je dis. Ma vidéo, elle est tellement longue qu'il ne prendra même pas la peine de la lire, de la regarder, la vidéo, mon mari, je vous dis honnêtement. Mais c'est juste des exemples que je vous donne. Qu'est-ce que j'en sais moi-même? Parce que j'arrête pas de prévenir tout le monde. Vous êtes là à rigoler. L'ASE, il rigole. Mais non, Madame Itché, il fera rien. Il a jamais rien fait, vous le dites vous-même. Si moi, je vous dis que demain, je vais kidnapper mes filles, que j'ai la possibilité d'en kidnapper une, vous allez me dire quoi? Ah ben là, Madame Itché, ça change. Alors pourquoi le ton ne changerait pas quand je vous dis que mon mari, si un jour il vient péter les plombs, ça risque de faire mal.
vaut mieux arrêter de parler de mon mari parce qu'un jour, ça va vraiment faire très mal. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi, je suis juste son épouse. Je fais que vous avertir. Hein. Je fais que vous prévenir, vous informer, vous alerter. Je fais que ça, en fait. À force de parler de lui, faites gaffe parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour, il pète un plomb. Ben pourquoi vous dites ça? Ben il est fou. Dites à une personne qui est folle, tu es folle. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ben non, je suis pas folle. C'est toi qui es fou. T'es aussi fou que moi. Pourquoi? Ben parce que tu parles avec moi. Donc si tu sais que je suis fou, pourquoi tu parles avec un fou? C'est parce que toi aussi tu es fou. Donc on se comprend. Qui cherche, trouve. À force de le faire passer pour un fou, vous savez quoi? Ben il va vraiment péter les plombs. Il va vraiment péter les plombs. Et je peux vous garantir, comme je lui ai dit une fois, hein, à l'ASE, mais elle n'a pas l'air de comprendre parce que il y a le papier qui rajoute comme quoi que maintenant, il parle à son sac à dos et maintenant, il fait partie des services secrets. Je ne sais pas à quoi il joue. Soit ils attendent que mon mari, il pète les plombs et qu'il leur ôte la vie, parce que je crois que c'est ce qu'ils attendent. Soit ils attendent qu'il pète un plomb, mais qu'il les rende aussi paralysés que lui, il est invalide. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense que c'est même pas ça commence à bien faire parce que ça fait déjà des années que ça commence déjà à bien faire. Par contre, là, avec ce qu'ils ont marqué, il vaut mieux pour eux qu'ils font très attention. Il vaut mieux. Parce qu'à la prochaine visite à la MTS, et je vous ferai un résumé avec ma vidéo, bien entendu, et vous verrez bien ce que je vous dis, comme quoi qu'elles ont fait les mielleuses avec mon mari, qu'elles ont très bien parlé avec lui. Donc, il faut qu'on arrête un peu le rapport de merde. Même la juge, hein, faut qu'elle arrête un peu. Soit elle dit très clairement, ok, je vais suspendre les droits de visite. Mais alors, dans ces cas-là, s'il parle à son sac à dos, monsieur, et s'il fait partie des agents secrets, services secrets, agents secrets, c'est pareil. Ah oui, les services secrets, bon, c'est pareil de toute façon. Hein, qui travaillent pour les services généraux et compagnie. Alors, vu que c'est ça, on va lui supprimer carrément toutes les visites. Esme ou Anna Lilou, il n'y a pas de chichi. Comme ça, moi, on ne dira pas comme quoi que la juge, elle a encore fait... elle a encore fait plaisir, hein. Elle a juste suspendu les visites pour une et pas pour les... Non, non, moi, je partage pas. Je fais aucune différence. C'est soit pour les trois, soit pour rien du tout. Pour les trois. C'est pas moi qui fais des préférences, hein. On le voit bien, hein. C'est pas moi qui fais des différences aussi, hein. Et c'est pas moi qui fais en sorte que Madame Itché, elle montre le contraire. Et oui, et là, cette fois-ci, j'ai parlé de moi à la troisième personne. Madame Itché, elle, c'est bien la troisième personne. Hein. Donc moi aussi, je parle de moi à la troisième personne, ça m'arrive. Hein. Combien de vidéos j'ai fait de moi? Où c'est que j'ai parlé de moi à la troisième personne? Enfin bon, c'est pas grave, comme d'habitude. Bon, après, ils disent comme quoi que mon mari, rappelons que monsieur, il dispose de la possibilité pour une audience devant le juge des enfants pour débattre de façon contradictoire des éléments de danger ayant justifié la suspension de ses droits. J'ai proposé à mon mari, j'ai dit, tu veux faire appel de la décision? Tu as le droit, hein? Il m'a dit, elle va se faire voir, la juge. Qu'elle mange ma quenelle. Il m'a dit, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre. Il me dit, même pas, je me présente à la juge. Je me présenterai même pas.
à la prochaine audience. Il me dit, c'est bon, j'en ai marre. Mon mari me l'a dit, il m'a dit, c'est bon, j'en ai marre, j'irai plus à l'audience, c'est terminé. Je te soutiens, je reste avec toi parce que je t'aime. Il n'y a aucun truc qui fait que je reste avec toi, mais je reste avec toi parce que je t'aime, parce que tu es la mère de mes enfants, parce que voilà, parce que tu te bats aussi pour nos filles. Moi, on ne m'écoute pas en tant que père. Je suis reconnue comme étant malade. Donc oui, je vois que toi, ma femme, la mère de mes enfants, elle bouge son cul, même si c'est à sa manière à elle, qu'il n'y a personne qui est derrière elle. Quand lui, il m'a dit, il n'y a personne derrière elle, derrière moi. C'est derrière moi sur Marseille, pas sur les vidéos. Ça, c'est moi qui le dis sur les vidéos. Quand vraiment j'ai un coup de blues, ouais, il n'y a personne avec moi et tout. Mais lui, il me faisait comprendre par rapport sur Marseille. Il n'y a personne derrière moi. Donc ouais, je me bats à ma petite hauteur en fait. J'essaye de faire comme je peux moi pour récupérer les petites. Je fais un traçage. Il m'a dit, mais je te jure, il me dit, je me retiens de leur lever la main dessus. Il me dit, ça fait des années que je me retiens de leur lever la main dessus. Jusqu'au jour où il m'a dit, je te jure, je ne vais pas me retenir. Il me dit, c'est comme toi. Tu te retiens, tu te retiens, tu te retiens, jusqu'au moment où c'est que tu as pété les plombs, tu as tout explosé dans la maison. Il me dit, sauf que là, c'est pas exploser dans la maison que je vais le faire. Il m'a dit, parce que j'ai pas envie de te faire peur. J'ai pas envie que tu me voies en train de péter les plombs. Il me dit, mais par contre, je serai capable. Il me dit, c'est pour ça que je dis rien, que je reste à ma place, que j'ai pas envie de parler avec l'ASE, j'ai pas envie d'aller les voir, rien du tout, parce que il m'a dit, tu sais quoi, à force qu'il me traite de fou, il m'a dit, je te jure sur les petites, je vais les prendre et je vais leur faire mais ce qu'il faut, mais pire qu'à Edouard Toulouse. C'est l'hôpital des personnes lourdement malades sur Marseille. Il m'a dit, je vais leur faire pire, mais pire. Les pires atrocités. Il m'a dit, ce que tu entends à la télé, ce que tu vois à la télé, dans les détectives et tout, il m'a dit, je vais leur faire pire. Il me dit, tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles nous ont fait subir, la souffrance qu'elles t'ont fait, toutes, elles vont toutes payer. Il y en a une, peut-être que j'en choperai une, mais elle va payer pour toutes les années que tu as souffert, pour que toutes les années que les petites, elles ont pleuré que moi aussi. Il me dit, comment? Il me dit, je fais rien de mal. Certes, je suis reconnue handicapée, mais je fais rien de mal. Je lève la main sur personne, je gueule sur personne, je reste dans mon coin et je chante. Il me dit, je comprends pas. Il cherche quoi en fait? Soit il cherche à me faire enfermer, soit il cherche à ce que je tue quelqu'un pour me faire enfermer et me faire passer pour un monstre à la télé. Il m'a dit, c'est pas possible. Il me dit, oh, je suis pas un monstre. Je suis un père de famille. J'ai voulu des enfants avec toi. Et je les ai eus. Mais on nous les a pris. Et en fait, mon mari, le problème qu'il a, c'est qu'il va s'exprimer correctement quand il est avec moi ou quand il est avec des personnes qu'on connaît. Les personnes qui s'en bat les couilles, comme l'ASE, comme Tatarwood, là, il va raconter tout et n'importe quoi. Vu qu'on le fait passer pour fou. Donc quand ça va lui prendre le chou, il va dire, attention, vous savez demain de quoi je suis capable? C'est pour ça que je dis, je m'inquiète pour lui. Je suis très inquiète. J'ai peur qu'un jour, il pète les plombs. Mais on ne me croit pas. L'ASE ne me croit pas. Donc voilà, vous savez maintenant. Mon mari, c'est un super ninja. C'est un espion, c'est un Spy Kid, Spice James, comment ça s'appelle? C'est un Men in Black, si vous voulez. C'est un agent secret, c'est un Dora l'exploratrice. Voilà, enfin.